Salut les Jujiteros, aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo pour parler de la santé, ouais, la pleine santé, pour être en forme, avoir un bon système immunitaire et vivre bien sur le long terme. Prepara, combate! Et oui les Jujiteros, comme je le dis dans mon livre NutriFit Kitchen, dans l'intro, selon moi, il y a 6 piliers de la santé. Ces 6 piliers sont vraiment essentiels pour pouvoir être performant, pour avoir une bonne santé, avoir une bonne immunité, un bon système de défense et être en pleine forme sur le long terme. C'est ce qu'on veut, vivre le plus longtemps possible dans le meilleur état de santé possible. Donc pour moi, j'ai établi une liste de 6 piliers. Alors, on peut tous avoir nos priorités dans la vie. Selon moi, pour avoir la pleine santé, j'ai classé ça dans l'ordre. Numéro 1, l'oxygénation. L'oxygénation, ce qu'on respire, la façon de respirer. 2, l'hydratation. Ce qu'on boit, la qualité de l'eau. 3, le sommeil, la façon dont on dort, pour la récupération, mais aussi pour plein de choses qui vont se passer dans l'organisme pendant la phase de sommeil. 4, l'activité physique essentielle pour être en forme, stimuler les muscles, mais aussi ça participe aux fonctions d'élimination de l'organisme, donc pour évacuer les déchets. Ensuite, on arrive en 5e position, l'alimentation. Oui, on parle toujours d'alimentation, de recettes avec moi, mais l'alimentation selon moi c'est en 5e position. Tout ça d'abord à privilégier et ensuite c'est l'alimentation. Tout ce qu'on met dans notre corps, quotidiennement, va avoir un impact sur comment notre organisme fonctionne. 6e et pas des moindres, dernière et pas des moindres, gestion des émotions ou gestion du stress, on appelle ça comme on veut. Si je commence à dire stress à quelqu'un, il va me dire non, je ne suis pas stressé. Non, gestion des émotions, comment on réagit par rapport à un stimulus qui vient de l'extérieur. Voilà, ça selon moi, les 6 piliers de la santé. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des 2 premiers, l'oxygénation et l'hydratation. C'est parti. Alors les Jujiteros, c'est parti pour ce premier pilier de la santé, l'oxygénation. L'oxygène, considérez-la comme la première nourriture de l'organisme. Sans oxygène, au bout de quelques minutes, vous êtes mort. Voilà. Donc, hyper important. C'est pour ça que c'est numéro 1 dans mon classement. Des choses essentielles. Dans l'oxygénation, les 2 choses que je vais regarder, ça va être 1, la qualité de l'air qu'on respire. Ici, qualité de l'air qu'on respire. Alors, l'air qu'on respire au quotidien, bien sûr, sur son lieu de travail, son lieu de vie, son lieu d'entraînement. Donc, si c'est enfermé, si c'est bien aéré, est-ce qu'on est dans une zone polluée, hein? Ceux qui ont la chance ou pas la chance de vivre en zone urbaine, à forte densité de population, beaucoup de trafic, l'air sera beaucoup plus pollué. Donc dites-vous bien que c'est pas parce que vous allez faire un petit peu de marche sur le trottoir pendant 30 minutes que vous allez vraiment respirer un air de qualité. D'accord ? Toutes les personnes qui vont être soumises à une pollution vont avoir un besoin en nutriments accru. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette pollution qui entre par les voies aériennes va agresser votre organisme. Et donc du coup, vous avez besoin de plus d'antioxydants pour lutter contre l'oxydation de votre organisme. Alors à savoir que même si on respire un air bien pur, bien propre, le corps s'oxyde de lui-même, c'est une réaction normale. Mais il va s'oxyder beaucoup plus quand il va falloir faire face à la pollution. Donc la qualité de l'air c'est primordial. Pareil, si vous êtes enfermé toute la journée dans un bureau, pensez à ouvrir les fenêtres, diffuser des huiles essentielles qui peuvent avoir un effet apaisant, un effet anti-inflammatoire, un effet protecteur pour les poumons, un effet antibactérien. Tout ça, c'est pour vous préserver. On parle bien de préservation. Parce que le fait d'être soumis quotidiennement à un même stress pour les poumons, un stress pulmonaire dans le cas présent, et bien sur le long terme, ça peut poser des problèmes pour les gens qui ont des prédispositions aux pathologies au niveau pulmonaire ou au niveau ORL, les angines, les sinusites, tout ça. Ça peut venir aussi de la qualité de l'air. La qualité de l'air
à prendre en compte. Ensuite, la façon de respirer. Ça aussi, c'est on a perdu des mécanismes naturels de respiration. Selon moi, la façon dont il conviendrait, dont il faudrait respirer, c'est une respiration nasale, donc par le nez, inspiration et expiration par le nez, et en même temps abdominale, c'est-à-dire le ventre qui gonfle, au niveau du nombril qui gonfle quand on inspire, et le ventre qui rentre quand on expire. Pas sur le haut, pas sur les poumons, pas sur les clavicules, ça c'est une respiration de stress. Si on veut vraiment calmer l'organisme et apporter avoir une respiration de qualité, respirer par le nez, gonfler le ventre, expirer par le nez en dégonflant le ventre. Pourquoi j'insiste par la respiration nasale? Parce que ces deux petits trous là, les narines, sont faites spécifiquement pour filtrer et réchauffer l'air que vous respirez. Les poils qu'on a dans le nez, ma femme veut toujours que je me coupe les poils du nez, je dis non, non à ça. Les poils qui sont au niveau du nez servent à filtrer l'air, éviter que certaines poussières, certains microbes rentrent au niveau des canaux respiratoires. Donc le nez va filtrer. 2, le nez va réchauffer l'air. C'est-à-dire que dans les conduits qui vont mener jusqu'au poumon, il va y avoir un mucus, une sorte de liquide un peu gluant, qui va permettre aussi de réchauffer l'oxygène et qui va permettre d'arriver à température 37 degrés, on va dire en moyenne, au niveau pulmonaire. Si vous respirez par exemple par la bouche, l'air ne sera pas filtré, il y aura des poussières qui viendront, qui se colleront sur vos gorges, dans votre gorge, et vous aurez peut-être des angines, des problèmes au niveau de la gorge. Voilà. Donc, pensez à respirer par le nez. De plus, quand on respire par la bouche, il n'y a pas tout ce mucus pour réchauffer l'oxygène. Et donc, un air beaucoup plus froid arrive au niveau des poumons, ce qui fait que l'hiver, les gens qui respirent mal, qui ne respirent pas par le nez, ont des pathologies et au niveau de la gorge et au niveau des poumons. Donc, deux choses, la qualité de l'air, 2, respirer par le nez, ventre qui gonfle, on dégonfle le ventre en expirant par le nez. On passe au numéro 2 maintenant. Maintenant, les Jujiteros, on va parler du pilier numéro 2, qui est l'hydratation. L'hydratation. En tant qu'adulte, on est fait à 65-75% d'eau. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On est fait d'eau principalement. Donc vous comprenez bien qu'après l'oxygène, nourriture première de l'organisme, c'est d'eau qu'on a besoin. D'eau. Et pas de Coca zéro. Là, je vais vous parler de l'eau. Les points essentiels sur l'hydratation, c'est 1. Comme pour l'oxygène, c'est la qualité de l'eau. La qualité de l'eau. Et là, c'est pas gagné pour personne. D'accord ? 1. Entre ce qu'on lit, ce qu'on pense sur l'eau du robinet, c'est pas gagné. Pareil, si on veut boire de l'eau en bouteille, on nous sort qu'il y a plein de plastique qui passe dans l'eau qu'on boit en bouteille. Et ensuite, tout le monde n'a pas accès forcément à des fontaines d'eau pure. Voilà, donc la qualité de l'eau. Comment on peut faire ? Pour moi, ça va être de filtrer son eau si on boit de l'eau du robinet. Il y a différentes méthodes de filtration. Ça va du moins cher au plus cher. Il faut faire en fonction de ses moyens. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que, en fait, selon moi et sur ce que j'ai pu lire, même si on dit on est en France, on est bien, l'eau est de qualité, elle est peut-être de qualité par rapport à certaines normes, mais par rapport aux normes de notre corps, je pense qu'on est bien loin de la qualité. Je pense que dans l'eau, il y a des résidus de pesticides, des résidus de produits chimiques issus de l'agriculture. Il y a certainement aussi, c'est gavé de perturbateurs endocriniens, tout ce qui est résidus de plastique. On parle de choses qui sont vraiment microscopiques, qui passent dans l'eau du robinet et qui arrivent en nous. Ensuite, pareil, on a aussi tout ce qui est issu des contraceptifs oraux, donc la pilule. Ça arrive dans notre eau de consommation. C'est à prendre en compte. Alors c'est des microdoses, c'est pas parce que vous allez en boire une fois que vous allez être malade ou que vous allez être stérile, c'est pas ça. Mais le poison est dans la dose, dites-vous bien ça. Donc si vous buvez une eau polluée
ou une eau qui contient des produits chimiques, des perturbateurs endocriniens, sur le long terme, là-dedans, dans le corps, ça ne se passera pas correctement. D'accord? Donc, la qualité de l'eau. Ensuite, la quantité de l'eau. On me pose souvent la question, mais combien je dois boire? Ça, c'est très difficile. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut être à votre écoute. Buvez quand vous avez soif et aussi regardez votre morphologie. Une petite demoiselle de 1,50 m et 45 kg aura besoin certainement de boire moins d'eau qu'un colosse de 2 mètres et 120 kg. Ça aussi, c'est à prendre en compte. C'est voir à quoi on ressemble, comment on est. Donc, regardez là-dessus. Ensuite, sur la quantité d'eau, ça va varier aussi en fonction de votre alimentation. Si vous avez une alimentation qui est riche en fruits, en légumes, riche en eau, il se peut que derrière vous ayez bien moins soif. Donc à la fin de la journée, vous vous direz « Ah, mais j'ai bu que 1 demi-litre sur la journée. » Peut-être, mais moi ça me va si vous avez consommé beaucoup de produits végétaux à côté. D'accord? Donc ça, vraiment, la quantité de l'eau, c'est vraiment vous qui devez avoir ce ressenti par rapport à votre propre physique, par rapport à votre dépense physique également. Si vous transpirez beaucoup lors des entraînements, il va falloir compenser cette perte hydrique, cette perte en eau. Ma technique là-dessus, c'est je me pèse avant l'entraînement et ensuite, j'ai la lumière qui s'est coupée en même temps. C'est je me pèse avant l'entraînement et je me pèse juste à la fin de l'entraînement. Comme j'ai perdu de l'eau pendant l'entraînement, je vois la quantité perdue et je la compense par l'hydratation après le training. Voilà, ça c'est une technique à prendre en compte. Pourquoi l'eau est également importante et essentielle? C'est parce qu'on a en nous, et dans notre consommation alimentaire, des vitamines qu'on appelle hydrosolubles. Et là, je pense à la vitamine C et les vitamines du groupe B. Ces vitamines hydrosolubles, elles ont besoin de l'eau pour transiter, pour s'accrocher. Je synthétise les choses, hein, je fais ça facile. Elles ont besoin de l'eau, ces vitamines, pour bien entrer en nous, bien se fixer. D'accord? Donc, si on n'a pas assez d'eau ou si on perd trop d'eau, ben on perd aussi ces vitamines. Et donc, le fonctionnement énergétique et le fonctionnement global de l'organisme se verra perturbé. Donc, ça peut se manifester par de la fatigue, par de la prise de poids, par des crampes, par des problèmes de peau. Voilà, ça dépend de qui on est. Ça se manifestera en fonction de nos carences. Voilà, j'ai fait à peu près le tour pour la question de l'hydratation. Là, c'est la fin de la première vidéo sur les piliers de la santé. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo. Restez connectés. Pardon!